Voilà, c'est comme ça. Oui, c'est vrai, vous tous vous dites les gens ne sont pas gentils, ils n'aiment pas qu'on les fouille. C'est parce que vous êtes à la maison en train de nous suivre. C'est sûr que le jour que vous allez venir ici, vous allez dire aussi non, j'aime pas qu'on me fouille parce qu'il fait chaud, la sécurité, gna, 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 gna. La sécurité, c'est la sécurité et on vous fouille sous un soleil doré. Donc il faut accepter qu'on vous fouille. Ok, vous pouvez me... Ah, moi on ne me fouille pas. Donc c'est les hommes qui doivent me fouiller. Il est temps de venir à Ouaga. Et mon matin attendu est enfin arrivé. FESPACO, vive le cinéma. Ah, vous pensez qu'il peut y avoir quelque chose ici? Ah, d'accord. Ok, merci. Donc, mais pourquoi un homme ne peut pas fouiller une femme? C'est comme ça. Donc, c'est un peu de la discrimination, quoi. Non. Pourquoi tu veux être... Non. C'est où? Oui. Ici, voilà. Donc après. Les Ivoiriens, les Maliens, les Guinéens nigériens, les Sénégalais, les cinéastes togolais, les Béninois. Oh, mon type. Oui. C'est comment, ça va, non? Ça va très bien. Ça se passe bien? Oui, ça va. Tu vois, il fouille de façon bizarre, là. Toi, tu voulais qu'on te fouille par où, là? Ah, mais attends, c'est la même chose parce que la queue des hommes là, Voilà. une queue qui est vraiment longue. Voilà. Donc j'ai pris la petite queue. Merci. Voilà, pour pouvoir être fouillé. Voilà, parce que moi, j'aimerais que la policière me fouille et elle ne voulait pas me fouiller, quoi. Et elle m'a confié aux hommes, mais je sais pas, toi aussi, tu voulais que la policière te fouille. Bon, la police me fouille parce que les dames là, vraiment, elles sont un peu fragiles. Et puis voilà, il faut les consoler. Voilà. Je me dis que la femme et l'homme, si on peut dire madame la professeure, Voilà. monsieur le professeur, donc je me dis que c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils vont fouiller? C'est les effets. Voilà, C'est pas toi-même. Et puis tu vois, quand les hommes fouillent, c'est un peu comme la guerre. Ils tapent comme ça, ils font comme ça. Tu vois, non, c'est un peu. Voilà, mais je préfère que la policière me fouille. Voilà, Comme mais toi les dames aussi. sont un peu souples. Quoi. Voilà, Je préfère ça. Ça te Oui, fouille. voilà, je préfère ça. Sinon, Sans te quitter, je vous êtes arrivé, je vous FESPACO. Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. FESPACO. Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Donc là, c'est la sécurité, c'est la sécurité, on fouille partout. Il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents. Donc, mais ça fouille quand même. Ils ont juste fait sortir pour qu'ils veulent sécuriser la cour. Bon, donc on est là, on attend qu'ils finissent pour qu'on ait accès à l'intérieur. Africain de Ouagadougou. FESPACO, vive le cinéma. Africain, c'est à Ouagadougou. Bonjour Koro, comment allez-vous? Bienvenue. Merci. J'ai vu à la porte que c'était un peu bizarre là, on vous a mis de l'autre côté pour fouiller. Oui. Voilà, pas chez les femmes, mais on dirait que vous n'étiez pas très content. Non, si, moi, c'est la discrimination positive. Et là vous êtes venu au FESPACO, bon voilà, c'est pour faire quoi? C'est pour voir un film ou bien c'est pour chercher des blanches? Non, moi, j'ai les blanches là où je suis. Téléspectateurs, téléspectatrices ici au FESPACO, c'est la sécurité, c'est la sécurité. Bon, celui qui ne veut pas qu'on le fouille, c'est qu'il a des choses à se reprocher. Mais par contre, quand un homme préfère se faire fouiller par une femme policière, je pense qu'il peut avoir des explications à donner et je serai d'accord avec lui. Allons au FESPACO. Les Sud-Africains. Bienvenue, welcome, Fofo, out dance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rendez-vous demain à la même heure pour d'autres fiers. Je vous ai dit, vous pouvez compter sur moi, il n'y a pas de problème. Allons au FESPACO, ça marche. Ce programme vous a été offert par la RTB et l'eau minérale Yilma. Yilma, source d'une vie meilleure.
Paraba, Kompuli, Ropa, et Nata Moisande na Porpala. Kamamiye. Yanyoa. Nyam ya yilma, nui yilma, TV ma yilma. Yilma wa be litre yema la pusuka, litre pusuka, la 50 litre pusuka. Boutique ça fait pousser. L'US Forces armées tout feu, tout flamme, Mousso, Ouedraogo, Mourinho et ses garçons s'illustrent en top de défense. 10 buts inscrits en 3 matchs sans en encaisser pour 3 victoires de rang. La forme insolente des militaires contraste avec la méforme des protégés de la princesse Yenega qui broie du noir dans un cocktail d'inefficacité offensive et de porosité défensive. Le BPS a battu Raimo FC lors de la 12e journée pour signer sa toute première victoire de la saison. La succession des matchs nuls et des défaites a révélé que la Maison Bleue couvre une crise, mais les grenouilles bandent les muscles pour se tirer d'une situation peu enviable qui n'a que trop duré. Vous en saurez davantage dans le dossier proposé par Victorien Marienne. Le bureau exécutif de la Fédération burkinabé de football forme ses membres. 48 heures durant, ils ont amélioré leurs connaissances en administration du sport. Une occasion aussi pour eux de mieux s'imprégner du programme quadriennal du président Sita Sangaré au moment où la FBF file du bon coton dans un partenariat avec la Fédération royale marocaine de football. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce magazine des sports. 4 matchs de la 10e journée en retard se sont disputés ce mercredi. Après sa victoire 5-0 contre l'USCO de Banfora le week-end dernier, l'USFA a enchaîné en semaine avec la plus belle des manières. Face à l'Asfa Yenenga, l'US Forces armées a encore eu la main lourde. Elle a administré une correction de 3-0 aux protégés de la princesse guerrière mercredi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo en match en retard donc de la 10e journée. Salifou Belem et Jean-Victor Ouedraogo étaient des témoins. 48e seconde, c'est le temps qu'il a fallu à Aboubakar Yamego pour faire douter les garçons de Saïdou Zerbo d'Ikrol. Le déséquilibre constaté dès l'entame traduit la forme dans 2 équipes en opposition dans ces matchs de la 10e journée en retard. L'USFA voulant confirmer tout le bien que les observateurs pensent d'elle et l'ASFA luttant pour se remettre dans le sens de la marche. Le rapport de force est clairement en faveur d'Aboubakar Yamego et ses camarades. Sur cette passe lumineuse à la 18e minute, Aboubakar Yamego signe son doublé. Les Yenenguistes sont déboussolés. L'encadrement technique réajuste l'effectif, mais les changements ne vont pas produire les effets escomptés. Bien au contraire, l'ASFA Yenenga va même essuyer un camouflet. Dans une véritable pagaille défensive, Draman Salou porte le score à 3-0 à la 81e minute. Dès lors, les protégés de la princesse Yenenga se débattent pour sauver la face. Le spectre de la manita de l'USFA à l'USCO hante encore les esprits. Ils parviennent à limiter les dégâts à 0 contre 3 pour l'USFA.
Le score, c'est un peu flatteur, hein, parce qu'il y a trop de choses à travailler encore dans mon équipe. C'est vrai, on gagne, mais le plus grand souhait d'un coach, c'est de gagner. On travaille et je pense qu'au fur et à mesure, les enfants prennent confiance. Parce que vous savez, c'est une équipe en construction. Je pense que vous, les journalistes, vous avez une idée de l'histoire des années d'attente. Moi, j'ai une idée de l'histoire, il y a à peine 3 mois, 2 mois. C'est une équipe de l'histoire qu'on construit avec l'appui et puis le soutien de certains anciens comme le James Sonda, qui étaient sous blessure, qui veulent se relancer et qui ont adhéré à mon projet, qui ont accepté ma compagnie. J'ai plus de 16 joueurs qui jouent pour la première fois en première division. Vous voyez souvent l'impact physique avec les 4 matchs acculés. Vous voyez que certains ont du mal à bouger en deuxième mi-temps. Donc moi, je ne me prends pas la tête. Hein. Je sais que la vie d'un coach, quand ça va, bon, tu as l'impression d'être aimé, mais quand ça ne va pas aussi, tu vas savoir les vrais dents. Vous savez que l'Assoa Ininga a commencé sa saison très tardivement. L'Assoa n'a pas préparé le foncier, c'est-à-dire qu'il y a la préparation d'avant-saison. Ce n'est pas des excuses, mais c'est très important à signaler. L'Assoa a mis du temps pour recruter. Et je ne dis pas que ceux qui sont là ne sont pas de bons joueurs, mais n'ont pas été bien préparés et les meilleurs sont partis. Alors nous sommes arrivés, ça fait 1 mois et quelques, on est en train de chercher d'autres solutions pour que cette équipe puisse se maintenir. Je suis pas sous pression. Voilà. Je suis pas sous pression, mais quand je parle de matchs comme ça, ça me fait très mal. Deuxième défaite d'affilée des Verts et Or qui demeure dans le creux de la vague. Sur son petit nuage, l'USFA de Mourinho a inscrit 8 buts sur ses 2 derniers matchs sans en encaisser. L'Union sportive de Ouagadougou est avertie. Avertissement donc à Luso qui a étrié aussi Raimo FC 3-0 en seconde opposition au stade municipal Issoufou Joseph Konambo. En revanche, EFO ASFB au stade du 4 août de Ouagadougou a été un match quelconque. Le contenu du jeu et le score de 0-0 ont laissé plus d'un spectateur sur sa faim. C'est ce qu'ont pu constater Adama Guiti et Rachid Sawadogo, à qui Kalfa Ouattara a prêté sa voix pour le reportage qui suit. La rencontre EFO-ASFB a été plus ou moins amicale qu'un choc des ténors du face au foot. Les stylistes n'ont pas brillé. Les fonctionnaires de Bobo Dioulasso ont eu du mal à fonctionner à Ouagadougou et le public est resté sur sa soif. À l'entame de la rencontre, ce sont les visiteurs qui donnent le ton. À la 6e minute, Issouf Zongo Denti écrasé, tant Aimé Zongo, le portier de l'étoile filante de Ouagadougou. Les stylistes répliquent et les offensives se succèdent. À la 22e minute, Ismaël Ouedraogo trouve Brassim Savadogo dans la surface de réparation de l'ASFB. Sa frappe est dans les airs. 2 minutes après, Brassim Savadogo s'illustre à nouveau, mais son tir n'est pas cadré. Aucune véritable occasion de but de part et d'autre en cette première période. Le score, lui, est de 0 but partout à la pause. À la reprise, le faux presse fort et se crée des occasions. À la 75e minute, Adama Zerbo a la balle de but. Mais Mohamed Baïlou est sur sa trajectoire. Le portier de l'ASFB d'une parade sauve les siens. Malgré les différentes tentatives, le score restera 0-0 au coup de sifflet final. On regrette un peu parce qu'on a eu quelques occasions où on pouvait faire la différence. Si en début de partie, on avait mis le rythme qu'il fallait, je pense qu'on allait avoir notre but pour pouvoir quand même délibérer les enfants. Mais malheureusement, ce n'est pas venu. Et je pense qu'il y a encore du boulot, il faut repartir, travailler sereinement et puis revenir prochainement. Nous avons eu des matchs en retard. Au moment où les gens jouaient, on était assis. Donc il y a une certaine lourdeur dans le comportement, dans l'explosivité. Mais le match nul contre l'étoile filante, quoi qu'on dise, était un bon match nul à prendre. Et je pense qu'on ne repart pas bredouille après ce match. On est à moitié satisfait. L'étoile finale de Ouagadougou, pourtant en bonne posture, avant la rencontre est restée l'ombre d'elle-même. De quoi susciter des interrogations sur la valeur réelle de ces ténors du face au foot. C'était décidément une soirée sans au stade du 4 de Ouagadougou après EFO ASFB. C'était au tour de COSAF AS Police d'enregistrer le deuxième score blanc de la soirée. Les flics auront bien tenté de violer le but de Jean Mélès Dagri, mais les académiciens dans le creux de la vague ont refusé de concéder encore une deuxième défaite de rang. Nongba Kouda Samira Sana et Mahamadi Ouena. L'AS Police de Idrissa Congo ne peut que nourrir des regrets à la fin de cette opposition contre le COSAF. La barre transversale, des occasions de but vendangées,
Bref, les blancs et violets, sans dominer totalement leurs adversaires, ont été les plus offensifs dans ce match. De son côté, Kozav, bien entreprenant dans le jeu, a beaucoup pêché à l'approche des buts de l'AS Police. À la 67e minute de jeu, Mouni Kwanda, l'entraîneur de Kozav, en réaction au manque d'ambition de son secteur offensif, fait un double changement. Kassim Doumbia et Mohamed Ouedraogo, deux attaquants, font leur entrée dans le jeu. Hélas, Kozav continue à balbutier et s'expose au contre de l'AS Police. Le dernier quart d'heure du match est palpitant, mais ni l'AS Police ni le Kozav ne parviennent à scorer. Un match nul qui met à nu une fois de plus le manque de métier des attaquants du championnat national dans le geste final. Vraiment, ce soir, on était venus déterminés pour les 3 points parce que ça fait longtemps qu'on a gagné. Et vous savez, on traverse une période quand même un peu difficile. Mais bon, ce soir, vraiment, les enfants ils sont battus. On n'a pas eu la baraka seulement. En première partie, ce qui a pêché, on a reculé, on a laissé jouer l'adversaire. Ce n'était pas le plan de jeu. Maintenant, les garçons, on était obligés à la mi-temps de les rappeler qu'on a un plan de jeu à respecter. Et je pense qu'ils sont rentrés dans le jeu. Mais hélas, on a eu des occasions franches de but. On n'a pas pu les concrétiser. Ce match nul n'arrange personne, surtout Kozav à la traîne cette saison. Nous ne sommes qu'à la 12e journée et tout le mal qu'on puisse souhaiter à ce club qui a séduit le plus sportif lors des 2 dernières saisons est qu'il retrouve de sa superbe. Voilà, Kozav mal classé, mais encore mieux que le BPS qui traverse une crise en ce moment. Depuis le 10 janvier dernier, le seul club de Koudougou dans l'élite est sans boussole et l'état des lieux est inquiétant. Que se passe-t-il au BPS? Adama Guiti et Victorien Marienne ont cherché à connaître les tenants et les aboutissants d'une situation des moins enviables. Zoom sur le navire BPS pris dans les eaux agitées d'une tempête d'incompréhension. Le BPS de Koudougou va mal. Le club fanion du Boulkiemde, craint et redouté il y a de cela quelques saisons, est entré dans une zone de turbulence en cette phase allée du Faso Foot 2016-2017. Le bilan technique après 11 matchs est des plus effrayables. 7 défaites, 3 matchs nuls, une victoire, soit 6 points pris sur 33 possibles, 16e sur 16 au classement, 2 entraîneurs limogés. Ceci expliquant peut-être cela, le bureau exécutif rend le tablier avec fracas le 10 janvier 2017. Une démission rocambolesque qui fit place à l'incertitude du lendemain pour le BPS. Première difficulté au motif de leur démission, que manque de cohésion au sein de l'équipe et du comité exécutif. Et puis ensuite, difficultés financières et d'autres. Ces autres, nous, on ne les connaît pas, mais ils ont bien cité difficultés financières. Alors, si eux, peut-être, ils ont reçu l'argent du ministère et de la fédération, ils parlent de difficultés financières. Nous qui sommes venus, rien trouver, vous voyez ce que ça fait. Alors, en tant qu'observateur dans le domaine du football, il y a de cela plus d'une vingtaine d'années, et basé sur place ici à Koudougou, je constate qu'à l'instar des autres équipes de province, le Bloumbougou Sport de Koudougou a un véritable problème d'organisation, la mauvaise gestion des talents, le manque d'initiative pour aller chercher les financements et puis la division. Une patate bien chaude que le comité de stage et un bureau transitoire de bonne volonté tentent de gérer, de refroidir avec un calme olympien. C'est depuis la 8e journée que les supporters sont venus envers nous pour de ne pas laisser le club tomber en D2. Effectivement, nous aussi, bon, l'année passée c'était bien, cette année c'était pas ça. Donc bon, si on laisse le club tomber en D2, bon, ce serait la faute à nous tous. Et oui, le Plumpoko Sport de Koudougou ne doit pas mourir. C'est ce credo que sages, dirigeants, ressortissants, supporters, sympathisants et joueurs portent en ce moment de vache maigre.
Tous, ils rassurent que la crise est sous contrôle. D'abord, nous avons vu le maire et nous avons expliqué la situation. Et il a dit il va voir, bon, parce que dans leur budget, ils prévoient quelque chose. Mais comme c'est en début d'année, c'est un peu difficile. Mais il va tout faire pour accélérer les choses et nous donner quelque chose. Ensuite, nous avons pris contact avec le député Urbain Yamego. Et franchement, lui, il a tout fait pour nous aider. Et sur place, il nous a donné 2 millions. Alors, et les 2 millions, ça faisait pratiquement le salaire des joueurs. Le budget communal apporte une subvention annuelle d'environ 350 000 francs par an aux 2 clubs, au BPS et à l'ASEC. C'est une modeste contribution de la part du budget communal qui ne peut vraiment permettre à ces clubs-là de bien fonctionner. Il va sans dire qu'il va falloir trouver ensemble d'autres partenaires pour appuyer conséquemment ce club. Et ce ne sont pas les bonnes volontés qui manquent. Les fils et filles du Boulkiende sont interpellés. Nous avons tout fait pour relancer un peu le club en faisant un plan d'action, pour le maintien du BPS de Koudou en D1. C'est un plan d'action que nous avons fait pour envoyer aux fils et aux filles de Koudou. C'est une manière de dire à qui nous lançons vraiment un appel pressant et à certains supporters et sympathisants du BPS. Il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Joueurs et supporters pensent qu'après la pluie, il fera beau temps au BPS. Ce que moi je dirais à tous ceux qui aiment le football à Koudou, je vais leur demander de vraiment prendre leur patience en main et essayer de tout faire pour nous encourager parce que ce n'est pas encore fini. On n'a pas baissé les bras, on continue de se battre et on croit qu'on va pouvoir remonter la pente. Moi, j'ai joué des supporters à Ouara, à Bobo. Nous voulons aider l'équipe là, à maintenir en première division. Prête à Dieu, les BP vont maintenir en première division. Avec les vieux, les SAZ, tout, les Nabas, les Mazessés, les Burkina Naba, tous les vieux, voilà. Et foi du président du comité des sages, un des fondateurs du club, le temps est venu de tenir le taureau par les cornes. Et ils ont établi leur budget à court terme pour leur permettre de finir la saison, qui s'élève à près de 25 millions de francs CFA. Et l'autre projet, c'est vraiment leur projet sportif, pour permettre de mieux structurer le club. Et cela, le budget s'élève à environ 75 millions de francs CFA. Et nous avons transmis ces doléances-là à un certain nombre de partenaires par l'entremise de notre député Urbain Yamego, je dois le citer, et qui a promis de prendre les dispositions pour voir dans quelle mesure on pourrait obtenir de l'aide. Nous sommes en train de réfléchir avec le conseil municipal pour voir à la prochaine session budgétaire qui sera programmée en juin. Nous allons voir comment augmenter notre subvention, particulièrement cette année, pour que ce club-là puisse rester en D1. L'unique victoire obtenue le week-end dernier devant Raïmo FC, battu 1-0, a mis celle du baume dans le cœur des supporters. Et la suite. Nous allons aller dans cette dynamique-là. Nous allons essayer de maintenir le BPS là en première division. La victoire, vraiment, je l'octroie à monsieur le député. Sans ça, sans son soutien là, on n'aurait pas là en train de parler de victoire. On avait faim de cette victoire-là. Et la victoire vraiment est venue combler nos cœurs. Il ne faut pas se voiler la face. Le redressement du BPS sera de longue haleine et l'affaire de toute la famille rassemblée. Oh, on n'a pas le choix. Puisque si on veut maintenir en première division, si les enfants se battent, il faut que nous aussi on se lève. C'est pour la raison pour laquelle nous aussi on a fait appel à tous les filles et filles de Koudou de main à main pour pouvoir soutenir ce club. Et je tiens à remercier le président de l'ASEC
pour sa cohésion et Moussa Tapsova. Vraiment, c'est un homme, vraiment, je ne sais pas comment lui remercier. Quoi qu'il en soit, l'heure est au pragmatisme, à la vérité du terrain pour desserrer les taux et se maintenir, coûte que coûte, vaille que vaille, dans la cour de l'élite du foot burkinabé. C'est dire que le BPS est attendu ce week-end à la réception du RCB. Pourquoi pas, il n'y a jamais un sans deux. Le BPS pourra-t-il aligner donc cette deuxième victoire? C'est ce qu'on saura. Ce week-end, le BPS, comme vous l'avez dit, Victorien Marienne reçoit le RCB au stade Batibo Balibié de Koudougou à 15h30. Au même moment, sa victime de la 12e journée, Raimo FC recevra le champion en titre et leader du Faso Foot, le RCK, au stade Wobi de Bobo Dioulasso pour le compte de la 13e journée. Ce match a fait l'objet d'une conférence de presse animée ce vendredi matin à Bobo Dioulasso. Manika Yen et Yademo Tamboura y ont pris part. Voici leur reportage. Le Raimo FC est-il en perte de vitesse en ce moment? Le club qui vient d'enregistrer 2 défaites d'affilée entend redresser la tête ce samedi face au leader actuel du championnat, le Rai Club de Kadiogo. On s'est préparé comme les autres matchs. On se prépare par rapport au match à venir. Bon, c'est pas parce que c'est SK qu'on va faire une autre préparation. C'est la même préparation comme les autres matchs. Le défi, c'est de pouvoir gagner. Après ces 2 défaites, il faut se donner les moyens pour gagner. Il ne faut pas faire une 3e défaite de suite. Ce match-là, c'est un match très important pour nous. Les RCK sont les champions en titre. Ils sont leaders. Ils sont en campagne africaine. Nous avons toujours dit, nous respectons l'adversaire. Les RCK, ce n'est pas une petite équipe. Nous avons notre manière de jouer. Nous allons pratiquer notre football. C'est de remobiliser le groupe, d'être concentré et respecter les consignes. Et c'est tout ça. Il faut rester concentré jusqu'à la fin des 90 minutes. Un match de football n'est jamais gagné d'avance. Le RCK s'en dit conscient. C'est pourquoi les Faucons affirment prendre au sérieux leur adversaire, même s'ils semblent vivre des difficultés en ce moment. On connaît un peu cette équipe. C'est une première qu'on se rencontre. Bon, je crois qu'elle a de bons éléments. Elle joue très bien également. Donc on est conscient de cela, donc on va continuer à jouer notre football comme d'habitude. Donc dans l'intention de gagner bien sûr. Nous réunissons dans notre quotidien, qui est le championnat local. Donc, on a toujours les pieds sur terre. Bon, la qualification, elle est derrière pour le moment. Donc, ça, c'est dans 2 semaines, on va penser à cela maintenant. Mais actuellement, nous pensons qu'au championnat. Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il se peut que dans cette période-là, Raimo traverse une série qui n'est pas bonne. Mais il faut que nous on se concentre, quel qu'en soit l'adversaire en face. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, on est venu jouer contre les Racines ici, aller perdre contre le dernier à Dédougou. Donc c'est des trucs qu'on ne veut plus que ça nous arrive. Raimo FC, RCK, c'est ce samedi à partir de 15h30 au Wobi de Bobo Dioulasso. Et pour avoir le programme complet de cette 13e journée, je reçois Lassina Sawadogo dans la rubrique 7 au programme. Bonsoir Lassina. Bonsoir Jérôme. Alors, Yademo nous dit déjà que le Raimo reçoit le RCK Bobo Dioulasso Stade Wobi. Alors pour le reste des oppositions de cette 13e journée. Oui, une 13e journée, il faut le dire, qui coïncide avec la semaine du début du FESPACO. Donc il y a des oppositions qui ont été délocalisées sur certains terrains. On va commencer par d'abord le stade du 4 août. Jérôme, tu reçois 2 affiches pour ce samedi. Il s'agit de AS Police ASFB. À partir de 15h30, c'est un beau choc. Tu vas mettre plus donc les policiers aux fonctionnaires de Bobo Dioulasso. Puis à 17h45, Jérôme, le Santos FC sera face à l'étoile filante de Ouagadougou, toujours au stade du 4 août. Sur le terrain du Rai Club du Kadogo, samedi toujours, l'USO sera face à l'USFA. Les 2 équipes qui ont cartonné en semaine donc vont s'affronter entre l'USO
l'ancienne équipe de Mousso Ouedraogo et l'USFA, l'équipe actuelle de Mousso Ouedraogo, à 15h30 sur le terrain du RCK. Il y a ce choc entre l'Union sportive de Ouagadougou et l'Union sportive des forces armées. Sur le Ça va être finalement le choc de la journée. Le choc de la journée, en tout cas à Ouagadougou. Le choc de... L'autre choc, Jérôme, c'est bien entendu, Raïmo FC qui sera face au Raï Club du Kadougou. Et puis au terrain de l'État de Ouagadougou, l'AS Sonabel qui revient donc de son élimination en Coupe de la Confédération sera face à l'AGEB de Bobo Dioulasso à 15h30. Comme vous l'avez dit, Bobo Dioulasso, ce choc entre Raïmo FC qui sort de deux défaites d'affilée, Jérôme, à Koudougou et à Ouagadougou, va essayer de se reprendre face au Raï Club du Kadougou qui revient dans la compétition locale après sa qualification en 16e de finale de la Ligue africaine des champions. Et puis à Koudougou, le BPS, on l'a dit tout à l'heure dans l'élément de Victoria Marienne, va tenter de continuer sur sa lancée en recevant le Racing Club de Bobo Dioulasso à 15h30, BPS RCB. Est-ce le réveil des Grenouilles Bleues? La réponse demain sur le coup de 15h30 au stade Batiebo au Balibi. Et puis à Banfora pour terminer, l'Union sportive de la Comoé sera face à l'ASFA à Yenega à 15h30 au stade municipal de Banfora. Voici donc le programme du championnat national de première division, 13e journée, Jérôme. Et on va parler également des Jeux de la francophonie. Oui, les Jeux de la francophonie, en ce qui concerne le football particulièrement, le tirage au sort a été effectué. 4 poules de 4 équipes, Jérôme. Le Burkina Faso hérite de la Côte d'Ivoire, le pays organisateur dans la poule A en compagnie du Liban et de la Guinée-Conakry. Voici donc la poule du Burkina Faso, poule A, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Liban et Guinée. Poule B, Jérôme, on a le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Mali et le Niger. Poule C, Maroc, Sénégal, île Maurice, Gabon. Et puis poule D, France, Canada. Il s'agit du Québec, plus précisément de la République démocratique du Congo et de Haïti. On espère que les étalons qui n'ont pas encore commencé la préparation vont se mettre pour être au rendez-vous d'Abidjan en été prochain. C'est du 20 au 30 juillet du côté d'Abidjan, comme vous l'avez dit. Alors, la Sina Sawadogo, on va parler aussi de Ligue Europa. Ce n'est pas Écho des Pros, mais on va en parler. C'est vrai, Ligue Europa, parce que le tirage au sort des 8e de finale a été effectué aussi aujourd'hui. Et vous savez qu'il y a 2 Burkinabés qui jouent la Ligue Europa. Il s'agit de Charles Caboret de Krasnodar qui recevra Celta Vigo. C'est le 8e de finale, Celta Vigo, Krasnodar. Et puis l'Ajax d'Amsterdam de Bertrand Traoré sera opposé à AFC Copenhague. Voici donc les 2 Burkinabés qui sont en lice pour la Ligue Europa. Il s'agit donc des 8e de finale. Et on va parler du cyclisme. La tropicale à Missa Bongo qui débute le lundi prochain donc du côté du Gabon. Il y a 1000 km à parcourir, il y a 5 équipes professionnelles et 10 sélections nationales, dont naturellement le Burkina Faso. La tropicale à Missa Bongo, c'est du 27 février au 5 mars prochain sur les routes du Gabon. Et pour terminer, on va parler de volleyball. Oui, de volleyball pour terminer avec la Ligue du centre de volleyball qui organise sa rentrée sportive à l'espace Sampuissant, situé sur la route de Saponé, juste avant le péage Jérôme. La rentrée donc ce samedi, sous le coup des 8 heures. L'objectif de cette rentrée, c'est de mobiliser tous les acteurs du volleyball autour de la relance de la discipline. Vous êtes donc tous invités ce samedi sous le coup de 8 heures à l'espace Sampuissant situé sur la route de Saponé pour le lancement des activités de la Fédération burkinabé de volleyball. Et puis il y a eu le tir. Le tir. Oui, le tir avec le sacre de la radio nationale. Oui, le confrère de la radio nationale. L'autre moitié de la RTB. L'autre moitié de la RTB, donc la radio nationale qui a remporté ce tir face à la presse audiovisuelle privée de William Somda, battu 2-1 avec un pénalty raté à la dernière minute par notre confrère de BF1. La télévision nationale a été classée 4e après une demi-finale qui les opposait à la radio nationale. On a dû donc devant la belle et les performances de la radio nationale, on s'est dit entre les enfants d'une même famille, il faut choisir la meilleure arme pour aller en finale. On a bien fait le choix de laisser la radio. Une demi-finale arrangée. Bien sûr, une demi-finale arrangée où on a juste concédé 3 buts à nos amis de la radio nationale. C'est vrai que j'ai un peu un pincement au cœur parce que j'étais au tir tout à l'heure, au côté de la Sona, j'ai perdu mes 2 téléphones du côté du tir. Donc, à ceux qui l'auront vu trouver, en tout cas, de nous les ramener parce que nous sommes coupés du monde depuis tout à l'heure. Et pour un journaliste, c'est très difficile. 2 téléphones, 3 numéros
perdus. On espère pouvoir les retrouver le plus rapidement possible. Alors, merci à vous, Lassina Sawadogo, et bravo à nos confrères de la radio nationale du Burkina, Gustave Taro et son équipe. Gustave qui était entraîneur, tout comme Bourema Sawadogo pour ce sacre de la radio nationale avec le parrain. On va rappeler le parrain qui était Alpha Bari, qui a bien voulu gratifier toutes les équipes d'espèces sonnantes et trébuchantes. En tout cas, merci au parrain, merci à tous ceux qui étaient là pour ce moment d'égaiement entre confrères. En toute confraternité. Voilà, on l'a vu dans le dossier de Victorien Marienne, le BPS va mal et c'est tout le contraire dans cet autre club de Koudougou, l'ASEC. Dimanche dernier, les jaunes et noirs de la cité du Cavalier Rouge ont atomisé Fabao Espoir 5-0. C'était pour le compte de la 12e journée du championnat D2. Reportage au stade Batibo Balibier, Adama Guiti et Victorien Marienne. Le rêve est en couleur pour le deuxième club de Koudougou qui met les petits plats dans les grands pour accéder en première division. L'ASEC, c'est d'elle qu'il s'agit, fait des pieds et des mains pour une place au soleil. À cette 12e journée du championnat national de D2, l'ASEC n'est pas allé du dos de la cuillère en recevant dimanche Fabao Espoir de Ouagadougou. Dès l'entame, Fabao Espoir est pris à la gorge et les conséquences sont sans appel. Hassan Kaboré à la 5e minute et Ladi et Sabana Traoré à la 10e minute sèment déjà la désolation dans le camp adverse, à la grande satisfaction de leurs supporters. Une mise en train et une entrée à la matière qui ont déboussolé Fabao Espoir. Et le troisième but de la SEC a été l'œuvre d'un ancien et revenant, André Yamego. Ça fait 3-0 pour le commerçant de Koudougou à la pause. À la reprise, l'équipe locale remet les couverts. Les visiteurs sont dépassés et débordés par les événements. Les balles arrêtées de l'adversaire font mouche. Fidel Neya à la 51e minute, Claude Kologo à la 73e. Fabao est passé de l'espoir à un désespoir irréversible. Score final 5-1, un but de réduction inscrit à la 58e minute par Jidikaël Dabiré, un chef-d'œuvre de par sa conception. Fabao Espoir a balbutié son jeu barcelinien à Koudougou. Sincèrement, on n'a pas reconnu les garçons ce soir. Je me pose des questions, qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir? Sincèrement, on n'a pas reconnu les garçons. On a encaissé un but matinal à la 5e minute et c'était le naufrage collectif. Ce que moi je trouve à dire, bon, sincèrement je n'ai pas les mots par rapport à le match de ce soir. Logé dans la poule A, dite poule de la mort, en compagnie de l'AS Koupela, Salitas et les Léopards de Saint-Camille, l'ASEC Koudougou est plus que jamais décidé à écrire une nouvelle page de son histoire de 50 ans de vie. Pas d'autre alternative, hein, compte tenu de la concurrence au haut du tableau. Notre objectif, c'est la montée, donc il n'y avait pas d'autre alternative, il fallait attaquer. Chose que les enfants ont bien maîtrisée. Toute la semaine, on a travaillé devant les buts. Je dis bravo encore à mes enfants et les supporters. Vraiment, chose que j'ai vue ce soir, si ça continue comme ça, je ne pense pas qu'il peut y avoir autre problème. L'adversaire, je le connais très bien, je connais l'équipe Fabao, c'est une équipe très joueuse, surtout c'est une école. Il fallait respecter les consignes, rester en place et profiter par des brèches. Chose qu'ils ont respectées. Encore du courage à l'adversaire et ils n'ont pas démérité. Et c'est de fort belle manière que le club, si cher à Inoussa Tapsova, un pur produit, prend le commandement de la poule A de 2-2, mais à égale valeur avec l'AS Koupela et Salitas. En tout cas, de par l'organisation mise en place, l'ASEC voit grand. Le torchon brûle entre Issa Ayatou, président de la Confédération africaine de football, et Philippe Chiangwa, président de la Fédération zambienne. Par ailleurs, nouveau président de la COSAFA, l'association des fédérations de football d'Afrique australe. La COSAFA apporte son soutien au Malgache Ahmad pour l'élection CAF de mars prochain, tout comme le Nigeria. Issa Ayatou pourra-t-il remplir après 28 ans à la tête de la CAF? C'est loin d'être une évidence. Christelle Dabré vous retrouve lundi pour d'autres actualités sportives. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtv.bf. Bonsoir.